Oui, c'en est un en fait. Alors, je vais vous dire exactement la même chose et je vais le résoudre de la même manière en fait que ce que j'avais fait pour l'exercice proposé par mon collègue. En fait, je vais faire juste un tableau et je vais regarder ce qui se passe. Donc, je vais prendre des valeurs de n, je vais prendre les valeurs de f de n, et puis je vais voir s'il se passe un truc de remarquable. Donc, pour 0, il se passe 1 fois partie entière de 1 demi, donc ça va faire 0. Ensuite, pour 1, ça va me faire moins 1 fois partie entière de 1 plus 1 sur 2, donc moins 1 fois 1, ça va faire moins 1. Ensuite, pour 2, ça va faire 1 fois partie entière de 3 demi, donc partie entière de 3 demi, ça fait 1, donc ça va faire 1. Puis après, pour 3, ça va faire un signe négatif, partie entière de 4, partie entière de 4 sur 2, partie entière de 2, donc ça va faire moins 2. Et puis bah là, vous n'avez même plus besoin de calculer quoi que ce soit. Là, tentons le 4, ça fait 1 fois partie entière de 5 demi, mais ça va donc faire 2. Et puis vous commencez à comprendre la chanson. Ici, 5, 6, 7, 8. Donc ça va faire, moins 3, 3, moins 4, 4, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve ici avec une conjecture très simple, c'est que l'application, elle est bijective. Et donc je ne vais peut-être pas en faire une rédaction totale, mais je peux quand même donner des pistes de réflexion. Les pistes de réflexion, c'est qu'en fait, on voit que les termes pairs vont décrire de manière injective les entiers naturels, et que si on prend les impairs, on va avoir les entiers qui sont strictement négatifs. Donc je vous propose de faire injectivité sur surjectivité, ou alors de se dire attention, ou alors de se dire on pourrait peut-être produire nous-mêmes l'application réciproque de manière à dire f rongé égale g rond f, donc l'application f est bijective, et sa bijection réciproque est machin. C'est aussi possible, d'accord ? Je veux montrer que l'application est surjective. Je dois donc montrer que tout élément de z admet un antécédent par f. Je vois, au vu du tableau, qu'il faut que je distingue deux cas. Premier cas, je prends un entier qui est naturel. Donc si je prends un entier naturel, comment je fais pour atterrir sur un entier naturel ? C'est ce qui se passe ici, 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 et c'est ce qui se passe là. Comment j'ai fait pour atteindre 0, 1, 2, 3, 4 ? Je vois qu'il m'a suffi de choisir le double. J'ai choisi 0, 2, 4, 6, 8. Il s'avère que j'avais pas le choix, mais je vois ça. Donc je vois comment produire un antécédent, il suffit juste que je calcule l'image de 2 fois ce que je veux, et j'obtiendrai le nombre obtenu. Et de l'autre côté, si je veux récupérer un entier négatif, donc là on est dans le deuxième cas, on prend un entier qui est strictement négatif, ce qui s'est passé en l'occurrence ici, il faut que j'arrive à comprendre comment j'ai fait pour tomber sur ce moins 1, sur ce moins 2, sur ce moins 3, sur ce moins 4. Qu'est-ce que c'est que ce 1, ce 3, ce 5 et ce 7 ? Comment je passe de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 à 1, 3, 5, 7 ? Et là, c'est de la cuisine. Je multiplie par 2. Ça fait moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Je prends l'opposé. Ça fait 2, 4, 6, 8. Et ensuite, je retire 1. Et j'obtiendrai bien 1, 3, 5, 7. Ça, c'est pour la surjectivité. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de construire en réalité la bijection réciproque. Je vous propose donc de poser. Donc là, vous voyez, j'ai fait une réflexion. Et là, ce serait la première ligne d'une correction qui serait violente, mais nous, on a fait tout le nécessaire pour poser une application. Je vais poser l'application G qui va de Z dans N et qui a un nombre que je vais appeler peut-être P. On va pas l'appeler, on va l'appeler P, c'est très bien, pas N. Je vais lui associer deux choses différentes. J'ai dit que si P est pair, l'antécédent que je trouve à 0, 1, 2... l'antécédent que je trouve à 0... Non, c'est pas si P est pair, c'est si P est positif, pardon. Si P est positif, j'ai dit que je prenais 2P. Donc effectivement, j'essaie de construire l'application qui a un nombre de Z associe l'unique antécédent. Je prouverai l'unicité un peu plus tard. Donc 0, j'associe 0, 1, j'associe 2, 2, j'associe 4, 3, j'associe 6, etc. Et de l'autre côté, j'ai dit, je multiplie par 2, je prends l'opposé, et je retire 1.
Donc je multiplie par 2, je prends l'opposé, et je retire 1. Donc en gros, c'est moins 2, P plus 1, si P est strictement négatif. Donc cette application-là que j'ai posée, elle serait issue d'un travail de construction, de recherche de l'unique antécédent d'un nombre donné par l'application F. Et ce pattern-là, il faut vraiment le voir que il faut distinguer pair et impair. Et vous allez pouvoir petit à petit poser ce genre d'application. Là encore, à mon avis, on est au niveau maximum qu'on peut demander en ECG. Mais peu importe, il me semble que je l'ai suffisamment bien amené pour qu'on se dise au moins que considérer l'application G est raisonnable. Parce que je sens qu'elle est bijective, c'était la conjecture que j'avais faite au tout début. Donc je sens qu'il y a un unique antécédent. Et donc ça veut dire qu'avec un peu de chance, je peux produire la bijection réciproque. Donc voilà, je distingue ce qui est dans les cadres verts que ce qui n'est pas dans les cadres verts. Et donc là, pour conclure, sans parler d'injectivité et sans même parler de la rédaction de la surjectivité, il suffirait de démontrer que f rond G est égal à G rond F est égal à l'identité. Et on aurait du coup deux applications qui seraient réciproques l'une de l'autre. Alors faisons-le. On va dire soit P dans Z. Et on pourrait calculer, on va calculer du coup f rond G de P. Donc premier cas, si P est positif, je veux dire que f rond G de P, ça fait f du coup de 2P. Du coup, ça fait moins 1 puissance 2P. Alors, je vais peut-être passer à la ligne. Tant pis pour moi. Hop. Ça fait moins 1 puissance 2P fois partie entière de 2P plus 1 sur 2. Là, on peut utiliser les propriétés de la partie entière. On peut dire que ça, c'est P, c'est la partie entière de P plus 1,5. Et partie entière d'un nombre entier plus 1,5, c'est ce nombre entier plus partie entière de 1,5. Et donc, en fait, ça va juste faire P. Donc là, on peut l'obtenir directement. Et donc, ça fait P. Et c'est ce qu'on voulait trouver. Donc, on veut trouver qu'elles sont réciproques l'une de l'autre. Donc, je vais remettre l'application ici. Oh, j'ai fait une bêtise. Je vais vous remettre l'application F en vue, parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Juste là. Je vais faire la même chose pour les entiers qui sont négatifs, strictement. Je veux dire que si P est strictement négatif, si je calcule f rond G de P, tac, tac, ça a donné f de moins 2P plus 1. F de moins 2P plus 1. Et donc dans ce cas-là, ça donne moins 1 à la puissance, du coup, moins 2P plus 1. Donc de toute façon quelque chose d'impair, fois partie entière de moins 2P plus 1, plus 1, le tout sur 2. Les plus 1 et moins 1 se simplifient, et j'ai encore oublié d'utiliser les périodes de recherche, peu importe, et du coup on va trouver juste moins P. Mais du coup ça va faire ici moins P, et donc ça va donner P. Et donc, on trouve que f rond G, c'est l'identité, il n'y a pas besoin de parenthèses, trop tard, j'ai mis les parenthèses, c'est pas grave, c'est l'identité de Z. Et de l'autre côté, il faudrait aussi se faire l'autre côté, donc je vais dire soit, disons, n dans n, et là, je vais calculer, on va calculer G rond F de n. Donc allons-y, on calcule G rond F de n. Et donc là, il va falloir calculer déjà, c'est G de F de n. Donc là, ça donnerait G de cette horreur-là, que je vais recopier. Moins 1 puissance n. Donc là, je vais enlever ça. Partie entière de n plus 1 sur 2. Et là, alors c'est pas glorieux, mais du coup, on me dit que j'ai une disjonction de cas à faire ici. On me dit, en fonction du signe, tu vas trouver deux choses différentes. Donc moi, il faut que je me demande quel est le signe de ce bazar-là.
Et donc du coup, ça va m'amener à produire une autre disjonction de cas, parce que le signe de ce truc-là va dépendre de la parité de n. Donc on va faire ça. Oui, on va faire ça. Parce que de toute façon, j'ai toujours quelque chose de positif. En fait, la seule chose qui compte, c'est vraiment la parité de ce truc-là. Donc là, 2 cas. Si n est pair, du coup, on va avoir G rond f de n qui vaut, et là, faut pas se planter, je crois que c'était 2 fois le nombre. Voilà. Si j'ai un nombre positif, G, ça un nombre, ça associe son double. Donc G rond f de n, ça va faire 2 fois moins 1 puissance pair, on touche pas. Et puis si n est pair, peut-être que là, je fais peut-être un détail qu'il faudrait faire, mais je pourrais écrire ça, n sur 2 plus 1 sur 2, pour être élégant. Et je dis que ça, c'est un entier, en fait. N sur 2, c'est un entier. Donc la partie entière d'un entier plus 1/2, ça fait cet entier-là. Donc ça fait 2 fois n sur 2. Et donc ça fait n. 2 fois n sur 2 est égal à n. C'est ce qu'on voulait. Hein. Et de l'autre côté, si n est impair, si n est impair, eh bien on va calculer g rond f de n. Alors si n est impair, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'opposé de 2 fois le nombre plus 1. Donc attention, ne craquons pas. Donc là déjà, ça va être un signe moins. Donc ça va faire moins moins. Je vais l'écrire. Moins. Moins. Et après, c'est 2 fois ce nombre-là plus 1. Donc 2 fois partie entière de n plus 1 sur 2 plus 1. Et donc là, il faut rester tranquille. Alors si n est impair, par exemple si je prends le nombre 3, en fait ce truc-là, ça va faire n-1 plus 1 et ça va faire n, sauf que je ne l'aurais pas démontré, quoi. Là, je pense qu'il faudrait un petit détail. Si n est impair, au pire, ce que vous faites là, si vous voulez le détail, je pense que le plus simple, plutôt que de faire des trucs virtuoses comme j'ai fait là, je pense que le plus simple, c'est d'écrire comme n est égal à 2p plus 1, puis détailler le calcul, quoi. Mais si vous avez suivi jusque-là, je pense que ça ne devrait pas trop vous poser problème. En fait, on va trouver n plus 1, d'accord ? Je dis juste que ce terme-là, que je souligne ici, ça fait n-1. Voilà. Et donc, on peut conclure que la composée dans l'autre sens, donc, G rond F, ça fait, j'ai pas besoin des parenthèses, tant pis pour moi, ça fait l'identité de n. Et donc on en déduit, avec une méthode assez explosive, on en déduit que F est bijective. Et on a même trouvé l'expression de sa bijection réciproque, en fait. La bijection réciproque de F, c'est G. Donc on a une bijection de n dans Z, et pour le même prix, on a une bijection de Z dans n. Voilà un peu l'idée. Donc si je fais le récapitulatif, je vais toujours faire la même chose, je vais écrire les premiers termes, je vais observer que l'application F, elle est bijective. Ensuite, je vais me dire, bon, pour l'injectivité, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose en fonction de la parité de n. Et pour la surjectivité, je vois que je suis amené, en fait, à produire une formule. Alors, je ne suis pas obligé de poser cette application-là du tout. Je pourrais juste produire un antécédent. Je pourrais dire, si P est positif, en fait, P admet un antécédent qui est 2P. Si P est strictement négatif, P admet un antécédent qui est moins 2P plus 1. Je vais les produire à partir des exemples que j'observe. Cela dit, ici, j'ai fait le truc en grande pompe, j'ai produit cette application-là, et j'ai démontré que f rond G était l'identité, que G rond F était l'identité, et donc on a deux applications qui sont des bijections réciproques l'une de l'autre, ce qui permet de conclure à la bijection de l'application d'origine. Voilà.